Bienvenue donc sur ce tutoriel relatif à l'Airbus A320 de JAR Design. Donc c'est un appareil qui fonctionne donc sur X-Plane, qu'on peut acquérir pour environ un peu plus de 40 €, donc sur le site de xplane.org, et donc on peut y adjoindre également les sons, une amélioration des sons. Donc c'est un pack qu'il faut acheter en plus. Donc là il y a deux façons donc d'aborder le problème. C'est au niveau du démarrage, on peut utiliser une fonction qui s'appelle le hot, donc la touche verte donc qui se trouve en bas à gauche, donc on va pas utiliser, donc qui permet directement d'allumer les réacteurs et de gagner du temps. Donc ici on va utiliser la procédure cold and dark, c'est-à-dire tout éteint, donc moteur froid et donc rien d'allumé. Alors là on se situe donc sur un satellite de l'aéroport de Nice. On va tout d'abord à gauche cliquer sur le bouton ici pour avoir donc les éléments à disposition. Donc on a le ground, GND c'est ground, donc les services au sol, et on va brancher le ground power donc pour avoir l'alimentation extérieure. Donc sur l'overhead panel, j'ai ici external power, donc puissance externe available, donc je clique pour pouvoir enclencher les batteries 1 et 2, donc juste au-dessus. Voilà. Alors, quand un voyant est signalé off, donc si on clique dessus, on le met en on. Alors, donc je vérifie en même temps la checklist. Alors on va faire le test incendie. Donc d'abord on va tester l'APU. Ça fonctionne. Ensuite on va brancher donc l'APU master et start, et on vérifie ensuite sur le panneau central la disponibilité de l'APU. À partir de ce moment là on va pouvoir déconnecter l'alimentation externe, donc le ground power. Donc là si on fait une vue extérieure, ici on a bien ici la petite camionnette à roulettes. Donc on a bien une alimentation externe, donc alimenter l'avion en électricité. Donc les batteries ont une durée de vie limitée. Alors j'ai donc l'indication available ici sur le panneau central. Ça veut dire que je peux déconnecter l'external power et envoyer le ground power. Donc si je vais sur l'extérieur, donc on a libéré le ground power, donc on a simplement les cônes qui sont en place. Donc je reviens à la vue intérieure. Maintenant on va s'occuper des lumières, parce que là on est vraiment dans le noir, donc cold and dark. Dark c'est le... Alors donc ça se passe ici, on allume donc toutes les lumières, on en profite pour allumer les radios, l'overhead panel, voilà, et la loupiote ici sur le côté. Voilà. Donc, on est éclairé.
Alors on vérifie que la pompe électrique est activée, donc il n'y a rien, donc ça veut dire qu'elle n'est pas off. Flap position, donc l'APU, on va brancher donc l'APU bleed pour avoir l'air conditionné. On va donc allumer l'air conditionné, donc pack 1, pack 2, donc là c'est off, c'est éteint, donc on allume. Ensuite on règle la température, sinon on va avoir un message disant qu'il fait trop chaud. Voilà qui est fait. Ensuite, on va s'occuper du Nadir, donc c'est le Global Navigation Air Data Inertial Reference System en fait pour la position de l'appareil. Donc on va en haut à gauche du overhead panel. Il faut donc le premier connecteur le mettre sur STS et le connecteur de droite sur 1. Ensuite, en dessous, il faut donc mettre le curseur sur nav. Quand le voyant on batterie est éteint, on passe ici au numéro 3. Voilà, on attend que ça s'éteint et on passe au suivant. Voilà, donc le troisième et dernier. Voilà, par contre on a l'indication STS Enter P position, donc on appuie sur Enter et là TTN 7. Donc on a 7 minutes avant que l'appareil soit positionné correctement. On a le temps donc de s'occuper du plan de vol. Alors on va tester le système anti-incendie. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir s'occuper du plan de vol. Donc, alors là, il n'y a pas de fenêtre pop-up, donc on est obligé un peu d'agrandir. Donc je vais, donc c'est le FMC ou le MCDU. On va sur on clique sur Init, donc on a ici en haut à droite, on va indiquer donc la trajectoire, c'est-à-dire l'aéroport de départ LFMN pour Nice, un slash, l'aéroport d'arrivée c'est LFKJ pour Ajaccio, code OSI. On clique en haut à droite le premier bouton. On aligne les IRS, troisième bouton à droite. Ensuite, on indique un numéro de vol, par exemple AC1000, 14000. Cost index, donc on peut mettre une valeur, par exemple 80. Valeur élevée, donc c'est moins économique, on peut mettre une valeur 20, 30, 40, enfin bref, pour rester dans les valeurs admissibles. Ensuite, l'altitude de croisière, donc là on va mettre FL 100, donc 100 ça veut dire 10 000 pieds. On clique, donc je mets 100 pour 10 000 pieds, on clique en bas à gauche, donc FL 100. Ensuite je passe à la page suivante par la flèche orientée droite. Et là on va s'occuper du carburant, donc je clique sur prendre automatiquement donc les valeurs, les deux premiers boutons en haut à droite. Et là on s'aperçoit qu'on a 33 minutes d'extra time, donc c'est suffisant pour un vol court. Si on n'a pas assez d'extra time ici, donc on afficherait en rouge. On va dans ground, donc bouton on fait défiler donc à gauche ground pour les services au sol, et là on clique sur fuel pour donc refueler, donc rajouter du carburant, donc jusqu'à la valeur souhaitée ici. Donc si je fais une vue externe, là j'ai le camion donc, qui est arrivé, le camion de ravitaillement.
Voilà, et là donc je choisis ma valeur et je clique sur Refuel. Là on va pas le faire, on a suffisamment de carburant. Donc je renvoie le camion à ses occupations. Alors je reprends donc le plan de vol, donc le carburant c'est bon. Ensuite on va s'occuper des performances. Le take-off, donc V1, V2, V3, je clique en haut à gauche, donc on a 131 km pour V1, VR 136 et V2 150. Donc je veux 2 crans de volet pour décoller, donc le troisième bouton à droite, j'ai 2 slash UP 0.0, donc je vais mettre 2 slash UP, non UP c'est pour hop, 2.0. Voilà, donc je clique, ça va me permettre de décoller avec le point. En flex la température, donc je vais mettre une valeur standard 50. Alors il faut que je mette F50. F50. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper du plan de vol. J'ai une discontinuité. Alors je pense qu'il y a un bug dans le programme, car si en fait on ne prend pas de procédure de départ, on ne peut pas supprimer la discontinuité. Alors je clique sur l'aéroport de départ, Departure, et là je vais choisir par exemple la piste 4R. De 1963 mètres. Course, et donc le cap c'est 43, donc je clique sur 4R. Donc là par exemple si je clique sur No Seat, c'est standard, standard minimum departure. Donc en fait c'est la procédure de départ standard pour les vols commerciaux. Je clique No Trans, pas de transition. Si je fais en bas à gauche, donc ce qui est en jaune, donc j'insère dans le plan de vol. Et là on va essayer de clearer, donc c'est CLR de clearer la discontinuité, et là je peux pas. Manifestement, il y a un problème. Donc je reviens sur Departure FM. La 04R, et là je vais prendre la première SID BAD 606A par exemple, le trans, et là j'insère dans le vol, et là j'ai ma procédure qui s'affiche, Amiro, BAD, et là j'ai mon. Donc je vais pouvoir enlever la discontinuité, là ça marche comme par miracle. Alors ensuite par exemple on va insérer un waypoint, donc un point de passage. Alors je sais qu'il y a un point, si on déroule un plan de vol par des utilitaires, je sais qu'il y a un point de vol qui s'appelle Merlu, donc un waypoint qui s'appelle Merlu, donc je vais l'insérer par exemple FER LU. Voilà, donc je clique sur, je vais le mettre après BADOT, donc je clique sur BADOT et là il va s'afficher ici. J'enlève la discontinuité. Ensuite on va s'occuper de l'arrivée. LFKJ. Là je vais choisir par exemple l'ILS 02, donc la piste 02. Je vais prendre la star, donc star c'est standard
Standard Arrival Route, c'est en fait la même chose que les cibles mais pour l'arrivée. Je prends la première, Novia, No Trans, pas de transition et j'insère. Là, je vérifie s'il n'y a pas de discontinuité, donc a priori tout est en vert, donc c'est bon. Alors si je veux faire défiler le plan de vol ici, il faut que je mette le curseur là en haut sur plan. Là on va mettre l'échelle 40. Et là si je fais défiler le plan de vol, voilà, donc je vois que je passe par un Miro, Baden, Merlu, ça tourne à droite, on arrive à KJ, etc. Bébé, Cirsa, virage à gauche, Oro, CF02, et ensuite là on arrive sur la piste. Donc je reviens au mode arc. Le plan de, alors là, à partir de maintenant où on sait où on va, donc on peut avoir la météo, update. Et là, aéroport de départ, je vois que j'ai Cavoc, donc ça veut dire sailing en visibilité, ok, donc bonne météo. Q1020, donc 1020 hectopascal, donc je règle tout de suite. Là, le baromètre, donc la pression barométrique pour avoir une bonne indication d'altitude, donc 1020. Éventuellement on revérifiera en cours de route. L'altitude, je règle tout de suite sur 10 000 pieds l'altitude. Voilà, ensuite pour monter, soit on le laisse faire tout seul en appuyant, soit on choisit la vitesse de montée ou de descente manuellement. Sachant qu'il ne faut pas dépasser l'enveloppe de l'avion, sinon le pilote automatique se déconnecte. Donc il faut rester dans les limites opérationnelles et faire attention ici à ne pas être en overspeed, en survitesse ou en vitesse trop basse. Et donc c'est ce qui est difficile à manipuler sur cet appareil. Alors donc on a les performances, on a le plan de vol. Alors on va pouvoir allumer les réacteurs. Donc pour ça il faut enclencher donc les pompes. En haut sur le hover pareil, j'enlève tous les off sur les pompes. Et on va pouvoir. Donc ça se passe en bas. Je le mets en position start, le curseur, et j'enclenche le moteur 2. Starting engine 2. Voilà. Sachant qu'il va falloir enlever tout ce qui est indiqué en bleu, car il ne faut pas de bleu, no blue. Donc quand on aura la checklist pour pouvoir décoller, on va pouvoir enclencher le moteur. Starting engine 1. Voilà, donc là on s'aperçoit que ici à droite ça augmente. Voilà, on va voir le son. Donc il est assez réaliste. On a les indications en bleu, donc il va falloir les enlever. Donc l'auto-break, donc le frein automatique, donc le ventilateur de freinage et l'auto-break, on va cliquer donc ici, on va le mettre au maximum. Ensuite on va armer les spoilers. Spoilers arm. Voilà. Les volets, on va mettre Flaps 1, flaps 2. 2 crans de volets et les signaux pour
passagers sont montés. On va voir passer à la alors l'anti-ice, l'anti-givrage. C'est bon. On va pouvoir passer à la checklist. Flight control, donc on va pouvoir contrôler les commandes de vol. Flight control check. Full up. Check. Voilà. Full down. Check. Neutral. Check. Full left. Manche à gauche, Check. Full right. manche à droite. Check. Neutral. Check. Press pedals disconnect push button. Check. Voilà. Pedal full left. Donc la pédalie à Check. gauche, Pedal full right. et le moteur à droite. Check. Neutral. Check. Press pedals disconnect push button. Check. Checklist completed. Voilà, donc c'est bon pour les flight control. Before takeoff, Before takeoff checklist. Flight controls. Checked. Flight instruments. Checked. Briefing. Confirmed. Flap settings config. Flaps 2. V1. 1. 3. 1. V rotate. 1. 3. 6. V2. 1. 5. 0. Flex temperature. 5. 0. ATC. Set. ECAM memo. No blue. Checklist down to the line completed. If you're ready to continue below the line, click it again. voilà, donc la checklist est bonne. Alors si c'est mauvais, donc il le dit. Et tant qu'on a du bleu, bah voilà, donc on est obligé de corriger l'erreur. Donc là tout est bon. On va pouvoir appeler donc le taux, donc pour se faire pousser, pushback. Donc j'appelle le pushback. On va se mettre en vue extérieure. Donc là le pushback se met en place de manière à pouvoir se positionner pour aller récupérer le taxiway. Donc je clique sur Park brake ici, off. donc là il a commencé le retouchage et là on va tourner à gauche. Voilà, pour se mettre sur la ligne. Voilà, on est Park brake on. prêt à partir, donc on appuie sur bail et voilà. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à se positionner au taxiway sur le début de la piste 4R et puis demander la TC donc pour décoller. Donc bah voilà pour ce tuto et puis bon vol, à la prochaine.